Il y a de cela quelques jours, je postais une vidéo dans laquelle je disais qu'aucune vidéo ne peut remplacer un texte. Et il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de personnes qui venaient m'expliquer que non, la vidéo est beaucoup plus facile, c'est plus simple, au moins avec la vidéo c'est ludique, le texte vraiment c'est ennuyeux. Et ça m'amusait, pourquoi? Parce que en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'aucune révolution ne pourrait se mener sans texte, sans publication scientifique, sans article, sans livre. On ne construit pas un immeuble avec une vidéo. On ne construit pas un pays avec un tutoriel. Et c'est pour ça que l'Afrique ne se développe pas. Pourquoi? Parce que nous avons une société remplie de bricoleurs. Parce que lorsqu'on se concentre sur la pratique, sans théorie, on devient un bricoleur. On peut peut-être faire des choses intéressantes, mais c'est du bricole. Parce que du moment où on va sortir du cadre conventionnel, on ne sera plus capable de pouvoir s'adapter aux nouvelles données. Comme Malox le dit souvent, quand les données vont changer, vous n'allez pas être capable de pouvoir vous ajuster si vous n'avez pas une solide consistance sur le plan purement théorique. Moi, je voudrais prendre quelques exemples dans plusieurs secteurs d'activité pour vous pousser à comprendre l'importance de la théorie, de la rédaction, d'un article scientifique, d'une publication, d'une recherche, avant la pratique. On va commencer avec la physique. Lorsqu'en physique, on vous parle par exemple des découvertes comme la bombe nucléaire, vous pensez que ça vient de quoi? En fait, ça vient de la théorie. La théorie de la relativité restreinte. C'est ça qui a permis de découvrir la bombe nucléaire ou la bombe atomique. Je vais prendre un autre exemple. Quand vous prenez des découvertes scientifiques comme le GPS, les satellites, vous pensez que qu'est-ce qui a permis de découvrir des appareils ou alors de mettre en place des appareils pareils? En fait, ce sont des notions purement théoriques. Là, nous sommes dans la théorie de la relativité générale. S'il n'y avait pas cette théorie de relativité générale, comment est-ce qu'on aurait pu créer le GPS, les satellites? Je vais continuer. Lorsqu'on parle de télécommunication aujourd'hui qui nous permet d'utiliser nos téléphones, en fait, il a fallu une théorie. Ce qu'on a appelé les équations de Maxwell. Parce que si ça n'existait pas, comment est-ce qu'on aurait donc pu faire pour passer à la pratique et réaliser ce qui nous permet de faire fonctionner nos outils de télécommunication aujourd'hui? Ça ne fonctionnerait pas. Je vais prendre un autre exemple. Là, nous étions en physique. Revenons en médecine. Moi, j'ai fait la fac de médecine. Lorsqu'on est en fac de médecine, pendant 3 ans, on apprend que les sciences fondamentales. Ça veut dire que pendant 3 ans, vous apprenez la physiologie, le fonctionnement normal. Vous apprenez tous les organes, comment est-ce que ça fonctionne, l'histologie. En fait, vous devez maîtriser le fonctionnement normal de l'organisme. C'est la première étape et c'est principalement théorique. Vous allez voir la biochimie, vous allez faire la biostatistique, vous allez écrire, vous allez dessiner parce qu'il faut maîtriser d'abord la théorie. Et même lorsque vous partez à l'hôpital, la première chose d'abord, c'est qu'il faut maîtriser la physiopathologie. Ça veut dire qu'on connaît déjà le fonctionnement normal. Maintenant, il faut qu'on comprenne le mécanisme de survenue des maladies. Là encore, c'est théorique. C'est quand vous avez maîtrisé cette théorie que maintenant, vous pouvez entrer dans un hôpital et vous dire, d'accord, voici maintenant un patient, voilà ce qu'il présente. Quand j'analyse en fonction de la théorie, notamment les sciences fondamentales, notamment la sémiologie, notamment la physiopathologie, je peux maintenant me dire, d'accord, j'ai les notions de base qui me permettent de diagnostiquer cette maladie. Et même pour pouvoir prendre en charge un patient, ce sont les théories. Vous voyez que quand on veut prendre en charge un patient qui souffre par exemple de paludisme, il y a des protocoles qui existent et ces protocoles découlent des théories, des publications scientifiques, des articles, des recherches qui ont été menées. Là encore, ce n'est pas une vidéo qui permet de soigner un patient, c'est le texte, ce sont des articles, ce sont des livres, ce sont des protocoles, c'est-à-dire de la théorie. Actuellement, je me trouve au NSC. Et vous avez là un immeuble qui est magnifique. Mais la question que j'ai envie de vous poser est celle de savoir, vous pensez que pour mettre en place un immeuble comme celui-ci, qu'est-ce qu'il faut? En fait, il faut des études tellement nombreuses. Et là, on est encore dans la théorie, mais qui cette fois s'applique sur le plan pratique. Parce qu'en Afrique, quand on parle de la pratique, les gens se disent que c'est seulement le fait de porter les sacs de ciment sur sa tête. C'est ça qui est la pratique.
Même pour porter les sacs de ciment sur sa tête, il faut faire de la théorie pour savoir comment porter le sac, pour savoir quel est le nombre de sacs que je pourrais porter en fonction de ma capacité, en fonction de ma résistance, en fonction de ma masse. Tout ça, c'est d'abord la théorie. Je vais prendre un immeuble comme le NSC. Vous voyez un immeuble comme celui-ci. Pour mettre en place un immeuble comme celui-ci, il faut faire des études de faisabilité. Il faut faire des études de sol. Il faut faire des études géotechniques. Il faut faire des études de circulation. Il faut faire des études environnementales, d'urbanisme. Il faut faire des études structurelles, des études de fluide. Il faut faire des études de sécurité incendie. Là, je ne parle que des études qu'il faut faire avant de commencer à poser un parpaing au sol. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Personne ne fait aucune étude et directement, on est déjà en train de construire. C'est pour ça que l'Afrique ressemble à une grande plantation, à un champ qui n'a aucun sens. Parce que nous sommes des gros bricoleurs. On ne se concentre pas sur la théorie pour pouvoir approfondir des notions qui vont nous permettre de pouvoir mieux réaliser. Tout ce qui ne se conçoit pas bien ne peut pas se réaliser de manière excellente. Et quand vous regardez en Afrique les bâtiments que nous construisons, les maisons que nous construisons, les ponts que nous construisons, les routes que nous construisons, la plupart des fois, c'est parce que la théorie est faible, les études sont faibles. Et au final, le résultat, c'est le bricolage. On a des cerveaux bricolés. Parce qu'on passe le temps à aller sur YouTube, regarder quelques vidéos et prétendre être expert de quelque chose. Moi, je ne vous souhaite pas de tomber sur un chirurgien qui a appris à opérer sur YouTube. Vous vous imaginez quelqu'un qui est allé sur YouTube, il a vu quelques vidéos de comment est-ce qu'on opère l'appendicite. Et du coup, il vous a mis sur une table d'opération, il a commencé à vous opérer alors qu'il ne connaît pas l'anatomie, alors qu'il ne connaît pas la physiologie, alors qu'il ne connaît pas les organes par lesquels il va passer, alors qu'il ne maîtrise pas les techniques, alors qu'il ne sera pas capable d'intervenir lorsqu'il y aura un événement qui n'est pas prévu. Lorsqu'il y a un organe, par exemple, un vaisseau qui saigne, il ne saura pas d'où il vient parce qu'il ne comprend rien sur la vascularisation des organes. La théorie est fondamentale pour pouvoir faire la pratique. Même en politique, quand vous entendez parler de la démocratie, c'est une théorie. Lorsqu'on vous dit qu'un pays pratique le socialisme, c'est une théorie. Lorsqu'on vous dit qu'un pays pratique le communisme, c'est aussi une théorie. Même en économie, on ne pratique que les théories. Même pour gérer ton entreprise, ce sont les théories. Ça veut dire que la comptabilité de ton entreprise, ce sont les théories qui ont permis de savoir que dans une entreprise, voilà ce qu'on appelle un actif, voilà ce qu'on appelle un passif, voilà ce qu'on appelle un bilan. Pour mesurer la rentabilité dans ton entreprise, c'est une théorie. Pour mesurer le coût de production et le calculer de manière précise, pour voir si tu es en train de générer des marges, c'est une théorie. Il n'y a aucune vidéo qui remplace un texte, une étude, une théorie. C'est la théorie qui permet de transformer des personnes qui apprennent en des professionnels. Lorsqu'on commence par la théorie et on maîtrise la théorie avant de passer à la pratique, on devient un professionnel. Par contre, quand on commence par la pratique, en fait, on devient un bricoleur et l'Afrique ne se développe pas parce qu'il y a trop de bricoleurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais, tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.